Séance ordinaire du Conseil du 6 mars 2023, 19h30. Bonsoir, rebonsoir mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance régulière du mois du lundi 6 mars. Avec l'ouverture de la séance, on va passer à la première période de questions. Y a-vous des questions dans la salle? Messieurs, dames, vous n'avez pas... Bon, l'assisté, Réal, tu n'as pas de questions spéciales? Oui, j'avais quoi que je voulais rajouter, là. OK. Mais tu peux en faire tout de suite dans la période de questions, c'est là pour ça. C'est que, justement, les feux, on parlait de feux tantôt, là. J'aimerais ça qu'il y ait une enquête publique de fait, moi, pour tous les feux qu'il y a eu depuis une couple d'années. Je suis préoccupé de ça chez nous, puis je trouve qu'il y en a trop dans le coin. Puis je fais une demande, s'il vous plaît. Pour vérifier les tensions des lignes électriques? Non, ça prend un enquêteur qui va enquêter ce qu'il y en est. OK. Ça peut aller de l'Hydro-Québec jusqu'à un entrepreneur qui a fait tous les jobs, on ne sait pas. Mais il y a peut-être des liens à faire, je ne sais pas. On n'a pas droit aux rapports des rapports que moi je les ai pas eu, les rapports d'incendie chez nous. Là. Il y a des choses qui me préoccupent par rapport à ça. C'est pas normal que moi qu'il y ait un transformateur qui brûle et la close de la poteau. Après ça, c'est sûr qu'il y a deux cabanes à sucre qui ont passé dans ton rang, plus la maison. Chez vous, t'en as un, t'en as un autre côté de chez vous qui a passé. Je les connais pas toutes, là, mais ça fait un bout que ça... Pour une petite municipalité, je trouve qu'on a... Fait que les pompiers, ils sont occupés. Hein? On est chanceux d'avoir un service de pompiers proche parce que quand il y avait eu quand le vent n'est pas sur le bon bord avec des incendies comme on a, c'est dangereux, maudit. OK, mais on va prendre la question en étude, là, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va passer dans notre résolution. Ça nous prendra... Vous avez tous reçu votre ordre du jour, messieurs les conseillers? Oui. On va prendre la résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Pierre? Ça va pour ça. 2.2, résolution concernant l'adoption des procès-verbaux du ou des procès-verbaux de la séance du 6 février. Simon? Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires à payer. M. Gagné, vous avez eu le temps de vérifier ça. 2.4, transfert budgétaire, la résolution. Donc, c'est pour la liste des contrôles des amendements budgétaires qui vous ont été donnés pour l'année 2022 et 2023. Patrick. 2.5, rapport budgétaire et suivi des surplus. C'est un dépôt. Un dépôt. Résolution, vente pour taxes 2023. Donc, c'est pour prendre la résolution m'autorisant à procéder à la vente pour taxes, envoyer la liste à la MRC d'Acton, puis me mandater aussi là, pour pour retirer si jamais ils ont des paiements qui sont faits avant la transmission à la MRC, puis aussi là, pour miser lors de la vente aux enchères. Donc, le total, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 immeubles. Puis le total, c'est 14 541 et 43, incluant les intérêts. On a une proposition. Hubert. Une résolution, vous dites. 2.7. Adoption du règlement 374-2023 relatif au comité de sélection en matière d'adjudication de contrat. Donc, c'est pour l'adoption du règlement. Ça prend une proposition pour ouais, ça, adopter On peut faire un commentaire dessus? Oui. Un commentaire comme quoi okay. Que je suis pas plus d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait qu'on remette ça entre les mains du monde qui n'ont pas été élus pour ça. Je trouve que ça devrait être un job du conseil, du monde qui a été élu pour ces décisions-là. C'est ça que je voulais dire. Donc, tu mentionnes ta dissidence aussi. Non, mais continuez, mais okay. Moi, j'accorde Gilbert là, ce qu'il dit. Là, D'autres interventions des conseillers? Sinon, qui propose l'adoption du règlement 374-2023? Pierre? Moi, je vais demander le vote là-dessus. Bon. Qui est d'accord avec l'adoption du règlement
2023. La carte conseiller, qui est contre? Ça va, Madame la DG? On va te laisser le temps d'écrire. Est-ce qu'on pourrait juste écrire, mettons, je sais qu'on sait que c'était borderline, là, tu sais, quand on était en caucus, là, tu sais que, non mais hey, c'était pour faire, est-ce qu'on, tu sais, mettons, pour assurer, mettons, les conseillers, est-ce que, tu sais, tu sais, on a dit qu'on aimerait ça choisir le thème, choisir, Oui. tu sais, d'autres actions qu'on pourrait, tu sais, on a dit que on faisait ça grosso modo à cause aussi que, tu sais, on veut un entrepreneur expérimenté pour faire ça. Fait que dans la résolution, moi, ce que je proposerais, c'est qu'au moins le conseil puisse dire plus possible un mot là-dessus pour juste guider le comité. Si on pourrait choisir, mettons, le thème, qu'est-ce que mettons. Ben là, en fait, la résolution qui est là, c'est pour l'adoption du règlement. Pour le projet, il n'est pas encore lancé. Là. On avait mandaté la FQM, mais ça, on peut toujours regarder ça un peu plus tard, là, puis peut-être faire une résolution au mois de... Ou d'en faire une, peut-être en faire une nouvelle, là. Mais vraiment le mettre à part avec de l'adoption du règlement. Fait que si vous voulez avoir une résolution... Le conseil, tu sais, c'est un peu Ouais. On pourrait toujours mettre ça à faire nouvelle si M. Ménard... Ouais, c'est ça. Ben, comme moi, je comprends ce qu'ils m'ont veut dire, c'est qu'il faut s'assurer que le conseil prenne le maximum de décisions possibles sans être en conflit avec... Non, mais ça, c'est sûr et certain. Là. Ouais. On donne, autrement dit, on ne donne pas carte blanche à ce comité-là. Là. Non, mais de toute façon, c'est le conseil qui va travailler sur le projet du parc de jeux d'eau. Mais le comité va devoir faire une sélection à partir de toutes les idées et les recommandations que vous avez faites. Puis ils vont prendre une décision avec ce qu'il va avoir. Comment il va être choisi, ce comité-là? Ben, en fait, c'est moi qui va choisir. Fait que qui va choisir qui va faire partie du comité. Là, c'est confidentiel tant aussi longtemps que l'adjudication du contrat n'est pas faite. Donc, pour le moment, d'autres, on ne connaîtra pas les membres du comité. Là. Non. Tant aussi longtemps que l'adjudication n'est pas faite, vous ne connaîtrez pas les membres. Mais nous autres, il faut faire la position du conseil. On va comme Simon disait, on va l'expliquer au comité pour s'assurer qu'il y a telle chose. Ben, ce ne sera pas au comité, parce que le comité va être... c'est ça. À moi puis à la FQM, parce que c'est la FQM qui va travailler sur les plans de vie, là, en fait. Ça va pour tout le monde? OK. 2.8, réduction de compte pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien réseau routier local. Oui, donc c'est la compensation qui est versée annuellement par le ministère des Transports. Donc, on doit faire une reddition de compte annuellement avec eux, puis il faut adopter une résolution en ce sens-là. Un proposeur pour la résolution, Simon? 2.9. Excusez-moi, je voudrais juste revenir à l'adoption du règlement. On a pris le vote, mais est-ce que vous vouliez mettre votre dissidence ou non? Mais on a voté contre. Non, mais c'est pas parce que vous avez voté contre que vous êtes obligé de mettre votre dissidence. C'est pas automatique. Je pensais que c'était automatique. Non, c'est pas automatique. Mais je sais que je mets ma dissidence. Oui. OK. Toi aussi? Oh. En fait, je suis pas contre le projet, mais il est clair que je suis pas contre le projet. Même j'étais dans ceux qu'au début qui l'a proposé pour faire ce projet-là de jeu d'eau. Mais c'est contre la façon qu'on va le faire. Procéder. Que je suis contre le projet adopté. OK. 2.9, résolution. C'est correct, Mme Lady? Oui. Résolution que la foire agro de la région d'Acton, contribution financière. Donc, la foire agroalimentaire qui a demandé une contribution à la municipalité. Ce qui est prévu au budget, c'est un montant de 100 $. OK. 2.10. J'ai pas... Ça me prend... OK, ben oui, excusez. Résolution. Qui la propose? Pierre. 2.10. Résolution pour la demande de contribution financière de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus.
Donc, la paroisse a fait une demande de contribution financière qui s'élève au montant de 1500 à 2000 dollars. Ce qui était prévu au budget, c'était à 1500, mais c'est sûr qu'au niveau du budget, on a un petit peu plus là, parce qu'on prévoit toujours de donner à divers organismes. Le conseil, à réunion préparatoire, ont discuté puis il semblait être positionné sur le montant de 2000 dollars. OK. Tout spécifié, c'est tout le temps pour l'aide à l'entretien et au chauffage du bâtiment. C'est pas question de religion là-dedans, c'est le maintien de la bâtisse de l'église, là, qui pour s'assurer que l'église est bien entretenue. OK. Qui le propose? Francine? 2.11. Contribution financière à la club de la FADOC de Sainte-Christine. Donc, le club de FADOC qui a fait une demande d'aide financière aussi pour l'année 2023 au montant de 500 dollars et c'est ce qui est prévu au budget. Qui lui propose? Michael. 2.12. Déclaration de participation d'un élu municipal à la formation sur l'éthique et la déontologie. Oui, en fait, j'avais omis en 2022, j'avais fait la déclaration de participation de tous les élus qui avaient assisté à la formation sur l'éthique et déontologie, sauf Gilbert, qui a suivi la formation en webinaire le 30 juin 2022. J'avais omis de le déclarer en réunion, fait que je le fais maintenant. OK. Résolution, achat de planchettes de vinyle pour l'hôtel de ville. Donc, on a fait une demande auprès de 2 fournisseurs pour des planchettes de vinyle pour l'hôtel de ville. Le moins cher, incluant la livraison, est de 4 252,94 taxes en su. Donc, le montant serait pris en partie au fonds général et en partie au surplus accumulé non affecté, comme qui avait été prévu au budget. OK. Qui propose? Simon? On garde-tu le tapis en souvenir? Ah, ben, Daniel voulait garder un petit bout de tapis, mais ça, on comptera ça une autre fois. Il fera une demande officielle à la municipalité, puis on verra. Ah, non, c'est pour la municipalité, c'est un projet qu'on OK. Ah, ben là, c'est différent. Je pensais que c'était un souvenir. C'était du vécu, c'était. Je ne sais même pas si c'est la couleur d'origine, honnêtement. 2.14, résolution bâtiments patrimoniaux, ministère de la Culture et des Communications et de l'Assurance Appui. Donc, c'est la municipalité de la présentation qui a fait parvenir une résolution demandant l'appui des municipalités pour demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques et de transmettre on transmettrait la présente résolution à la municipalité de la présentation pour qu'elle puisse la faire parvenir aux intervenants concernés. Ça va pour tout le monde? Qui propose? Pierre? 2.15. Résolution pour donner le mandat à l'architecte pour le centre multifonctionnel. Donc, le projet de centre multifonctionnel a été jugé prioritaire dans le cadre du PRACIM. Puis, dans le cadre de ce programme-là, la municipalité dispose de 12 mois à compter de la réception de la lettre d'annonce pour procéder à l'octroi des services professionnels. Il y a l'offre de service mise à jour qui a été demandée en architecture par atelier A Bellavance pour réaliser les prochaines étapes du projet. Donc, le coût est de 12 995 taxes en su ainsi qu'un montant de 450 $ par visite additionnelle taxes en su. Qui le propose, Patrick? 2.16, résolution sur les services professionnels du judo. Donc, là, c'est les services professionnels par rapport au projet de judo là, à recirculation. Le coût est estimé entre 5 000 et 10 000 taxes en su. Le coût relatif aux honoraires professionnels proviendrait du programme de la TEC. Puis c'est là qu'on pourrait venir dire là, que le conseil souhaite avoir que le conseil municipal
donne ses avis, quelque chose de Je souhaite participer souhaite- activement à la réalisation du projet. Bien parlé. À la, à la, Conception. Conception. à la réalisation, La conception et réalisation, réalisation du projet. ouais, à la conception, Ouais. Réalisation. du projet. Non. Non, ouais, la réalisation, c'est quand ils vont couler les slabs, et ça, vous pouvez pas être là. On peut être Fait là, que, mais on n'a pas un mot à dire. Ouais, c'est ça. Donc, à la conception du projet. C'est bon. Proposeur. Simon. 2.17. Résolution trio et étudiants pour l'emploi. Donc, c'est le CJE, comme à chaque année, le Centre Jeunesse Emploi qui y offre la possibilité aux municipalités de participer au trio étudiants des jardins pour l'emploi, qui vise à permettre à des jeunes d'acquérir une expérience de travail dans leur région. La municipalité de Sainte-Christine participe habituellement à ce trio-là. Donc, la résolution serait pour accepter l'inscription de 3 jeunes au programme Trio étudiants des jardins, accorder un montant de 844,23 dans le cadre du trio, puis de me permettre de signer les documents nécessaires, mais ça se peut que ce soit les loisirs, vu que c'est les loisirs qui vont en bénéficier par rapport au camp de jour. Proposeur. Francine. 2.18. Résolution formation avec de la FQM avec Durham Sud. Oui, donc. À Durham Sud et avec Durham Sud. Oui, c'est ça. En fait, c'est Durham Sud qui a offert la possibilité à la municipalité d'assister à la formation qu'ils veulent eux-mêmes, qui souhaitent participer. C'est la planification stratégique. Donc, c'est un coût de 1 500 $ pour un maximum de 16 participants, puis la municipalité de Durham et de Sainte-Christine diviserait le montant à coût égal. Donc, ce serait 750 $ taxe en su pour la participation de cette formation-là. Ça va se donner un samedi matin. Là, j'attends des nouvelles. Là, je devrais savoir cette semaine la date exacte de la formation. Qui propose? Pierre? Sécurité publique, monsieur le directeur d'incendie. Le 11 février, on a eu un code PR en plus, tout le restant. Puis le 15, mais il y a eu la grosse incendie, je pense que tout le monde est au courant, là, chez M. Ménard. Puis, je l'avais pas marqué, il n'est pas dans le show, mais j'ai pas, moi, quand j'ai fait le budget, j'ai pas remarqué que les casques de pompiers étaient passés de date. Il avait été acheté en 2012, ils ont 10 ans de vie. En 2022, c'est à leur fin de vie. Je change tout 14 casques de pompiers. J'ai fait soumissionner cette semaine. C'est une valeur de 370$ chaque. Mais j'avais budgété 4 bunkers, j'en ai acheté 2. J'ai 2 bunkers de libre. J'ai encore l'équivalent pour ça dans mon budget de 6500$. Ça va coûter à peu près 5000$ l'achat des casques. Puis j'ai besoin de bottes et de flashlight aussi. Fait que je vais prendre ce budget-là au lieu de racheter 2 autres bunkers plus tard. On n'avait pas le choix parce qu'ils sont côté d'art. S'il y en a un qui se fait soit puis le casque qui brise, question que la CSST va me ramasser la chose. Pour ça, j'ai fait soumissionner à 3 places, puis le meilleur marché c'est 335. À part que l'identification de chaque pompier avec le numéro sur le devant du casque, ça vient à 35$ de plus. Ça fait 370$, pas 14$. À part les bottes c'est 175$ la paire. Les flashlights, c'est 80$ chaque. Je m'arrête pas que ça dépasse plus que le 6500$ que j'ai disponible. Les bottes, il y avait combien que tu t'étais... 175$ chaque. Oui, mais combien que tu voulais dans au commander? moins 2 paires, j'en ai plus en backup. Donc, au moins une paire de 11 puis une paire de 12. Là, tout le monde sont corrects avec les bottes.
Mais s'il y en a une qui perce demain matin, ils n'ont pas. Puis les lampes de poche, 5 lampes de poche. 5 x 89, hein? Ouais. Puis dans ta demande de prix, tu avais maximum transformer, pursing, nozzle. T'avais ça dans ta demande là, de l'arsenal. 1,5 pouces. Ah, des rouleaux de hausse, ouais, c'est ça. Chez des rouleaux, des boyaux, ça c'est fait soumissionner ça à l'automne pour avoir des prix budgétaires. OK. Puis si j'ai encore de la place, de la hausse d'un pouce et demi, là, c'est sûr que ça va m'en prendre parce qu'on est en SCAP quasiment tous les feux. Il y a de la vieille hausse, ils ont peut-être 40 ans, là, les vieilles hausses dans la coque, parce qu'on élimine. Là. Si je suis capable d'acheter 2-3 rouleaux, je vais le mettre là-dessus. Là. OK, mais ce serait là ou ce serait plus tard que tu les achèterais? Ce sera là. Pour que je puisse l'écrire dans la résolution, là? Mettre 3 rouleaux de hausse, je pense que c'est. Je ne me rappelle pas quel heure. Ben, il y en a un à 1450 puis l'autre à 2120. Fait que ton 6000. Ah, ça, c'est la lampe perforatrice. OK, non, c'est pas la même affaire. Ça, on va le budgéter pour l'année prochaine. Okay. Des rouleaux de hausse, je pense, 1,5 pouce. Dans la lampe perco, on va attendre l'année prochaine. Ça, pas le choix. OK. Puis, c'est quoi des lances, tu disais? Ouais, des rouleaux de hausse. C'est 50 pieds, 1,5 pouce. Peut-être que t'as pas la bonne feuille. Moi, je ne l'ai pas, celui-là. Peut-être. Tu avais adaptateur 4x4. Ouais, lui, m'allait. Lui aussi? Oui. Puis là, ce serait pour un maximum de combien, tu disais? 6400. Taxe incluse, là. Pardon? Taxe incluse. Taxe nette, là? Taxe nette incluse. Non, non, à part les taxes. Mais là, si ton budget, il reste 6400, nous, on réclame pas toutes les taxes. Fait qu'il faut que ce soit taxe. Non, non. Il faut que ce soit taxe nette. On réclame, d'autres, il nous en reste. Ben, regarde, au pire, demain, je te ferai le calcul, puis on se reviendra là-dessus. Okay. Là. Pratiquement 5800, 6000 là, dans ce coin-là. Mais si je mets 6400 taxe nette, ça te donne une marge? Ouais. Mais là, tu vas avoir atteint ton plafond cette année. J'ai d'autres postes que je peux jouer avec, là. Mais tout de suite, là, ça me prend ça, là. J'ai pas le choix. Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis une proposition, M. Ça va, ça? Oui. Qui le propose? Michael? Pardon, Francine. Il est derrière, c'est lui là. Non, ben, ça se coupe. C'est pas grave. Puis notre date de Michoui de cette année, 2023, a été marquée pour le 15 juillet. Ceux qui vont marquer ça, samedi soir, le 15 juillet. On est revenu, comme l'année passée, on l'a fait en août à cause d'autres conjonctures, puis là, on est revenu en juillet cette année, comme à peu près les mêmes dates qu'on a toujours faites. Okay. Avant les vacances, à fin de compte. Fait que le traiteur, il est réservé. À la même heure? À la même heure? Ouais, l'entour de 6h30. L'année passée, je pense qu'on avait mis. Puis le programme apprenti pompier, comme on a fait pour la première année avec la préventionniste, il est reconduit. Fait que, on avait pris deux jeunes de 6e année à aller au secondaire 4. Là. Puis il y avait une semaine de pompiers, grand pompier intensif dans 5 municipalités différentes. C'est reconduit. Fait qu'il va y avoir de la publicité faite par la préventionniste dans les écoles, puis dans la municipalité aussi. Là. D'habitude, c'est la semaine du 10 juillet, du 10 au 15, là, ça va être dans cette semaine-là. Ça fait une journée par municipalité avec différents thèmes. Ça va été bien populaire, fait qu'on l'aurait encore reconduit pour une autre année. Fait que là, on avait des budgets pour ça, pour ces dépenses-là. En parlant de la préventionniste, je sais qu'au niveau de la MRC, on est très satisfait de son travail. Elle est efficace. Efficace. À comparer avec avant, elle était tout le temps en retard dans les inspections puis ces choses-là, tandis que là, elle est pas mal à jour dans ces choses-là. Le monde a, tu sais,
Serge et tout ça, la directrice, en tout cas, a fait un très bon travail. Quand le monde fait un bon travail, il faut le dire. Hein? Là, j'en parle parce qu'on a des jeunes que peut-être ça pourrait intéresser. Là. C'est intensif. Là. Je parle de tout. Puis après, on travaille avec les ophtalmopompes, on travaille avec les appareils respiratoires, avec les extincteurs, avec les décarcérations, sauvetage sur l'eau. Chaque municipalité a 8 thèmes. On va amener la police, on va amener les ambulanciers. C'est tout le secteur prévention incendie puis prévention sécurité, en fin de compte. On en parle de tout ça. S'il y en a des amateurs un peu, là, on va être capable de donner votre nom, mais que ça passe. C'est tout. OK. Moi, je sais qu'est-ce qui est arrivé. Moi et Eric, on va vous remercier. Là, je sais c'est un gros travail qui a été fait, là, puis on voit que le service de incendie est efficace. Puis avec l'entraide et tout ça, bien vu que ça opère, ça fonctionne. Il a passé de l'eau à la maison, en tout cas. Là. Depuis 42 voyages de 3 millions. Ah, la première journée. La deuxième, on a fait encore 3 autres. Fait que moi, il y a un bout de chez m'en aller, ben, j'avais mon voyage, là, mais tellement que on voit que les gars, ils sont habitués, ils connaissent le job, puis on est chanceux d'avoir un très bon service. En tout cas. Merci, pareil, merci beaucoup. On va passer au inspecteur municipal. C'est moi ici, le vieux rescue il est parti le 9 février. J'ai fait installer le kit d'azote sur le tracteur. Puis il y a une grosse différence quand tu te promènes dans le chemin, ça paraît. La journée du feu, on est allé aider pour déclasser la cour avec la sableuse pour les pompiers. Puis j'ai fait la signalisation toute la journée pour les aider. Après ça, j'ai été allé faire déclasser le pont d'Abbé parce qu'il y avait de la glace qui restait dessus à cause de la fonte des neiges, tout s'en vient. Vu qu'il est nœud, l'eau passe au travers encore, vu que le bois n'est pas tout à fait sèche. Fait qu'on j'ai tout enlevé à la neige, il va peut-être falloir que je retourne, vu qu'il retombe encore pas mal de neige. On a réussi à partir la patinoire pour la semaine de relâche, mais là, ça va être compliqué. Comment ça se fait, t'en parles? Troisième fois, je la repars. Martin Jean-Baptiste, ça fera quoi? En tout cas, t'es pas hâte si t'es pas capable. Pour moi, il y a des jeunes qui sont proches. Je les ai revus sur la patinoire. Ils doivent l'apprécier à la patinoire. Je sais que le père, il en faisait une avant, mais celle-là est un peu plus grande quand même. Bon, ben là, c'est ça. À ce temps qu'elle est toute neuve, toute belle, j'ai arrêté d'en faire. Ouais. Vraiment pas joué. Non, c'est sûr, c'était très apprécié que c'était ouvert pendant la relâche. On a eu de la misère, mais on a réussi à partir. J'ai réparé la douche de la caserne aussi. Il y avait un problème avec la douche, j'ai réussi à réparer ça. T'avais échangé du budget à Jacques en échange? Fallait pas que tu le dises, Daniel. J'ai reparti la patinoire après ça. J'ai réparé, il faut penser, j'ai réparé une lampe qui était brisée aujourd'hui. J'ai sauvé 800$. Ah, c'est bon. Là, cette semaine, je vais sûrement aller chercher la débroussailleuse aussi qu'on a acheté. Après ça, j'ai joué pas mal dans la neige aussi sur mon site, c'est pas mal, ça fait le tour. Ça fait le tour, Daniel? T'as même pas fait de bonhomme de sport. Dans les jeunes, on fait des petits sports. On est rendu dans le 4.2. Contrat de nivelage, livre de prix 2023 pour des équipements. Donc, oui, on a fait une demande de prix. Puis, au niveau du nivelage, le moins cher est TGBC au taux horaire de 120$ plus taxes pour la saison 2023. Donc, c'est pour retenir le contrat de nivelage. Qui propose? Gilbert, hein?
44.3, correction de prix de pile de WSP. Oui, donc on avait adopté une résolution en février concernant le mandat pour la conception des plans de vie de WSP. Par contre, il y avait eu une petite erreur là, au niveau des calculs, donc c'est pour corriger le prix. Donc, le montant pour les plans de vie, c'est 63 880, puis pour ça, c'est pour les travaux relatifs au PIL, puis pour la rue Pierre-de-Lage, la rue de la Fabrique, c'est 9 844. Qui le propose? Simon. 4.4, résolution sur l'acquisition d'afficheurs de vitesse radar. Donc, on a reçu la réponse du FSPS, le Fonds de soutien aux projets structurants. Puis, notre projet d'acquisition d'un afficheur de vitesse radar a été accepté. Donc, c'est pour faire l'acquisition maintenant, au montant de 4 330 taxes en su auprès de Qualitech. Qui le propose? Pierre? Puis, donc c'est ça, puis que le montant de l'acquisition et d'installation soit prise justement dans le cadre du FSPS volet local. Une résolution 4.5, l'achat d'une, c'est marqué grave, on va mettre une niveleuse. OK, je vais juste Ça va, écrire en Daniel, la parenthèse. niveleuse, c'est-tu correct? Ouais. Ça va pour ça va être accepté au budget. Qui le propose? Oui, puis Daniel, il fallait qu'il coupe ailleurs, là, ça a Ouais, déjà c'est été, le montant est de 1450, excusez, taxes en su, puis c'est acheté auprès de Équipement Grand Monde. C'était qui proposait, M. Ménard? Michael. Il sait pas, mais tant mieux. Ouais, c'est ça. Motorisé, il faut qu'il court en arrière. Dans l'hygiène du milieu, compte rendu de la régie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le temps d'y aller? Je suis allé la régie financièrement se comportait bien. On fait installer l'électricité au centre d'Acton au Cabanon, là, OK. où ça va se faire sous peu. Et puis, si tout va bien, là, il devrait y avoir des campagnes qui vont commencer à passer là, pour essayer de plus recycler puis plus essayer d'acheter moins possible. Là, parce que les coûts pour enterrer ont encore monté, que si on veut pas avoir des hausses de taxes supplémentaires avec ça l'année prochaine, on va essayer de sensibiliser les gens, qui recyclent le plus possible là, matière organique, autant plastique, tout ça. Ça fait pas mal de tour au niveau. Puis en plus, quand on recycle puis qu'on n'envoie pas à l'enfouissement, on reçoit des compensations, Oui, fait que ça se répercute sur la facture de taxes d'ordures qui est envoyée aux gens, là. Ordures, recyclage et tout ça. Là. À l'heure de la tuileuse, ça fait fait penser. Oui, il y a des endroits pour recycler le bleu. Ouais, mais mettons, c'est au centre, ça se fait le fun. Ah, c'est sûr que ça sera plus proche. Il là. y a du monde, ça, là. Si tu peux aller porter ça loin, les gars vont tous aller venir dans l'évident. Je sais qu'on avait regardé pour récupération des plastiques agricoles, puis tout ça, là, si les deux se font, il y a du travail qui se fait en cours, la récupération de plastique, là, pas si, en tout cas, on s'attaque là-dessus, là, la façon qu'ils voulaient le faire, on trouvait que c'était difficile un peu, là, mais en tout cas, il y a beaucoup de MRC qui font de la récupération des plastiques agricoles, là, fait que peut-être, mais qu'il y ait des choses vraiment efficaces, on va en parler à ceux qui utilisent ça pour le recycler le plus possible, là. Que ce soit des plastiques de ballon ou des toiles de xylophose ou des gros plastiques de boudin, là, c'est toutes des choses qui se récupèrent. Avez-vous d'autres questions pour Michael? Non, on va passer à l'autre point, 5.2. Résolution sur les services professionnels, ponceaux, travaux dans l'embranchement d'Arrivière-la-Reine. Oui, donc c'est pour retenir les services de ALPG Consultant pour la réalisation des plans de vie pour le remplacement des ponceaux en lien avec les travaux des embranchements de la rivière Lorraine au coût de 11 850 taxes en su.
que les sommes pour les services professionnels proviennent du surplus concernant l'amélioration du réseau routier et que les travaux de remplacement des ponceaux soient effectués en 2024 seulement. Là, j'ai eu un appel de Vincent Cordeau tout juste avant la fin de la journée, parce que là, j'avais discuté avec lui là, que le conseil voulait reporter aussi les travaux, voulait reporter les travaux là, faire les travaux concernant l'embranchement cette année. Puis il a dit que c'est pas une bonne idée. Parce que là, en amont, ça va être recreusé de beaucoup. Fait que là, l'eau va encore stagner. Puis en plus, l'eau qui va passer, s'il y a de l'eau qui passe dans le ponceau, ben ça va créer une chute, puis ça va miner l'autre terrain. Puis là, il dit, on fera pas venir 2 fois l'entrepreneur, il faudrait faire les travaux tout en même temps. Il dit, il va falloir qu'il vérifie au niveau du conseil des maires, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce dossier-là. Mais lui, selon lui, il faudrait que les travaux soient reportés aussi l'année prochaine si on ne fait pas les ponceaux cette année. Puis il dit, en plus de ça, le ministère de l'Environnement risque de ne pas l'autoriser d'un, puis en plus, il pourrait nous taper ses doigts parce que si on fait ça comme ça. Parce que depuis l'année passée, là, il y avait des travaux qui étaient supposés se faire, puis le ministère de l'Environnement, ils n'ont pas donné le OK parce qu'ils sont de plus en plus difficiles. Là. Il y a des places que le ministère de l'Environnement demandait d'enfouir la fragmite quand t'en as dans des fossés, là, ils s'en viennent vraiment particuliers. Là. Fait qu'il y a des travaux dans Optum puis dans Octobre de l'année passée, ils étaient supposés être faits, puis le ministère de l'Environnement, il n'a pas eu le temps parce qu'ils ont trop de dossiers, puis les travaux ont été reportés. Fait que, il y a des bonnes chances que les travaux soient reportés d'1 an. Là, fait que ça fera notre affaire en même temps, nous autres, parce qu'on n'avait pas le budget cette année pour les ça. ponceaux. Alors, bon, c'est ça. De toute façon, là, la résolution qu'on a là, ben, pour les services professionnels, faut qu'eux autres, ils vont faire le travaux pareil cette année, là, ça c'est correct, mais au niveau là, des ponceaux, mais un coup que les professionnels ils ont fait. Les ponceaux, là, ça va être tout qui va être. Ouais, tout au complet. Ouais, ça sera tout au complet, mais de toute façon, comme dit, il n'y a rien de sûr que la demande a été faite, mais ça se fera cette année, là, fait que. Mais les autres, les services professionnels, il faut qu'ils se fassent cette année pareil. Fait que ça. Parce que là, avec ça, au moins, on va pouvoir aller voir au niveau du PIRL, essayer d'avoir une partie en subvention pour les ponceaux, au moins 50%. Ça va coûter des gros sous, là, ces 2 ponceaux-là. Là, fait que, quand on est capable d'aller acheter les subventions, ça vaut la peine de le faire. Ça va pour ça, qui propose le service professionnel? Gilbert? OK, dans santé bien-être, compte rendu du levier alimentaire Sainte-Christine et du comité suivi MADA politique familiale. Moi, je n'ai pas pu assister là, au levier alimentaire. Là. Vous savez les raisons pourquoi je ne peux pas être là. Fait que, au niveau du MADA, y a-t-il des suivis, Madame la DG? Ben, qu'est-ce qu'on est à faire là, présentement, c'est qu'on est après tout, on vient de passer la politique familiale MADA pour voir, pour suivre quand ils avaient fait leur lancement pour qu'est-ce qu'ils demandaient, qu'est-ce qu'on voulait faire comme changement. Donc on est après à étudier ça. Là, il nous reste la politique familiale à faire. Donc c'est ça pour l'instant. Vous avez eu une réunion? Oui, on a eu une le mois passé. OK. On a un autre demain. OK. Dans aménagement, urbanisme et développement, résolution, l'adoption du règlement 371-2023 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine. Oui, donc au niveau du premier, c'est l'adoption du 2e projet de règlement. J'avais manqué un petit quelques petits mots qui font toute la différence. Donc, c'est pour adopter le 2e projet de règlement 371-2023. Ça, c'était concernant l'entreposage de roulottes. OK, ça va. Qui le propose? Simon. 7.2. Résolution. L'adoption du 2e projet de règlement 372-2023 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine. Donc, adoption du 2e projet de règlement. Puis celui-là, c'était concernant les abris d'auto temporaires. Qui le propose? Pierre. 7.3. Résolution d'adoption du règlement 373-2023 sur la démolition des immeubles qu'on a vu tout à l'heure. Qui le propose? Michael.
En loisirs et culture, compte rendu du comité des loisirs et du soccer mineur, M. Pierre. Une rencontre est prévue jeudi soir de cette semaine. À l'ordre du jour, il y a la participation de la municipalité. On va devoir élaborer finalement la programmation pour la Saint-Jean-Baptiste. On va recevoir aussi en entrevue une potentielle coordonnatrice au niveau du camp de jour et des loisirs pour la période estivale. J'ai participé à une rencontre récemment à la MRC. La MRC a comme intérêt finalement de coordonner l'ensemble des activités loisirs au niveau du territoire. Donc, il y a des gens des différentes localités qui étaient présents lors de cette rencontre-là. Et on essaie de voir comment on pourrait favoriser finalement la participation au loisir, mais d'une façon plus régionale, plus MRC. Comment le faire? Peut-être mettre des liens entre les différents services informatiques des différentes municipalités pour que si je veux savoir, moi, qu'est-ce qui se passe, je peux aller sur le site de la MRC, puis la MRC pourrait me dire que bon, il y a ce festival du sport à Saint-Nazaire à telle date, et donner la planification des activités. Donc, on pourrait régionalement avoir accès à l'ensemble d'informations. Donc, il y a ça qui est dans l'air. Il y a aussi dans l'air un autre projet qui est celui de la tarification pour ce qui est de profiter des ententes intermunicipales, dans le fond, pour des loisirs, ne serait-ce que d'aller, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, de jouer au tennis à Actonville, dans les gymnases. Quels devraient être finalement les principes derrière la facturation? Hey, j'ai reçu excuse-moi, je t'interromps, j'ai reçu un document, puis la semaine passée, puis j'ai fait, c'est quoi ça, ce document-là, puis je comprenais pas, mais là, tu viens de m'éclairer, est-ce que c'est à toi, il fallait que je le transfère? C'était comme pas clair dans le courriel. Je pense que je l'ai eu. Moi, je l'ai eu par la MRC, Isabelle Dauphinet. Ouais, ok, sur la tarification sociale? Oui, ok, parfait, c'est bon. Ça. Ok, bon, ben ça répond à ma question d'abord parce que j'étais comme, je comprenais pas du tout, puis là, ben j'ai donné à Jessica. Jessica, elle comprenait pas non plus d'où que ça venait puis que c'était pourquoi. Puis il y avait pas vraiment de détails non plus dans le courriel, là, fait que là... Puis je faisais une rencontre cette semaine, mais moi je ne serai pas de ces 2 jours, puis... ok, ce sont les gens qui travaillent 2 jours, moi je travaille mais ailleurs 2 jours. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Beaucoup de sollicitations de la part de ZLM, qui est Zone Loisirs Montérégie. Je vous donne l'information. L'orientation est essentiellement d'avoir un volet inclusif au niveau des gens qui auraient des difficultés physiques ou des gens qui auraient des difficultés à participer au loisir, puis on doit faire en sorte d'être inclusif. Je veux dire, on n'a pas nécessairement les ressources pour le faire. 2, ça prend du temps. 3, oui, on va les intégrer, puis on va essayer d'aller vers des accommodements si le besoin se fait sentir. Mais c'est ce qui est dans l'air actuellement, c'est la grande vogue. Autant au niveau du ministère à Québec, autant au niveau de zone loisirs Montérégie. Avec à ce temps-là, il y a beaucoup de courriels qui circulent sur le sujet. Donc, ce qu'il faut retenir, j'en profite pour lancer mon pitch. On a notre assemblée générale annuelle le 16 mars, ici, au centre communautaire. Je vous invite, vous et vos conjoints, parce que si on a besoin d'un quorum pour pouvoir fonctionner, puis pour pouvoir reporter pour une année subséquente, finalement, les gens qui sont en poste ou d'autres qui veulent se joindre. Sinon, on se ramasse avec un comité fantôme. Donc, si vous voulez bien supporter la démarche, donc c'est prévu pour 7 heures le 16 au centre communautaire. Avez-vous des questions pour Pierre? Ça complète, hein? On va passer à M. Dufault pour des nouvelles soccer mineurs. Juste pour dire que j'ai lancé ma campagne de recrutement des jeunes depuis 2-3 semaines. Et je vais juste dire que cette année, ben, vous le saviez, on a parlé d'une hausse. C'est une hausse de 15$ par enfant de plus. Et je suis
pourrais vous dire que j'ai des petits commentaires là-dessus. Mais c'est ça, c'est pas moi qui ai décidé ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est sûr. On veut suivre la ligue, c'est ça. On verra que ça va. C'est sûr que le soccer en général, ils sollicitent beaucoup Sainte-Christine pour commencer les entraînements à Actonville. Comme vous me connaissez, je suis pas rendu là. J'aime bien mon fonctionnement à Sainte-Christine-du-Ramsud, ça va super bien. Pour tout de suite, on va continuer de même. Juste un complément d'information. Il y a aussi, j'ai informé finalement la direction générale, le club Lyon d'Actonville a rendu les formulaires disponibles pour des gens qui veulent participer au camp de jour estival. Donc, il est possible d'avoir une aide financière pour des familles donc, qui vont rencontrer certains critères, mais il y a de l'argent qui sera disponible pour des familles dans le besoin de Sainte-Christine si le besoin se fait. Puis comment ils vont faire le publicité là-dessus ou quoi? Ça va paraître dans la pensée. OK. L'information va se faire radioactive de la pensée. OK. Est-ce que tu peux-tu le mettre dans ton Mediapost, ouais? Quelque chose comme ça? Le journal Sainte-Christine, là? Ben, le journal, il est déjà imprimé, envoyé, OK. mais je vais le mettre au moins sur la page Facebook. Ah, OK. Bon. Ça va Si tu as besoin d'informations, des échanges de courriel, à la limite, tu veux savoir, je sais pas. Parfait. OK. C'est sûr que moi, je pense pas de les recevoir, là, fait que dès que tu as quelque chose, envoie-le-moi, puis... Ça va pour les 2 points, messieurs? Oui. OK. Soirée des bénévoles, 8.2, résolution pour le souper des bénévoles. Oui, donc pour retenir le traiteur qui est Jean Deslandes, au coût de 25 $ par personne taxe en su. Qui le propose? Patrick. 8.3, résolution pour la signature du contrat pour le spectacle La soirée des bénévoles. Donc, pour autoriser la signature du contrat puis retenir les services pour l'artiste à la soirée des bénévoles au coût de 2000 $ taxe en su. Qui propose? Francine. 8.4, résolution reconnaissance du Centre de bénévolat d'Acton comme organisme local pour les cuisines collectives, location de salle gratuite, autorisation de laisser une armoire pour l'entreposage. Oui. Qui propose? Simon. Résolution 8.5, résolution sur le projet de pacte de planche à roulettes. Donc, j'avais entamé les démarches à la demande du Conseil là, pour la conception et la réalisation du parc de planches à roulettes. Donc, au niveau du coût pour les plans, c'était pas si cher que ça, sauf qu'au niveau de l'estimé du projet, c'était plus que le double que ce que le Conseil avait prévu au budget. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que le Conseil souhaitait reporter à l'année prochaine, même si on a procédé à l'acquisition des modules, de procéder de reporter le projet à l'année prochaine. Pour qu'on puisse au moins réajuster le tir, ouais, au niveau des coûts. Hubert propose le rapport. Tout le monde est d'accord? Oui. Correspondance entre le DG d'Épicerie Cyclistes des Jardins et Fondation Santé Daniel Gauthier. Oui, donc c'est pour accorder le droit de passage sur les routes de notre municipalité au niveau du défi cycliste des Jardins, d'autoriser le service incendie à assurer la sécurité des cyclistes aux intersections dangereuses, puis d'offrir un don de 250 $ à la Fondation Santé Daniel Gauthier de la MRC d'Acton dans le cadre de son défi cycliste. Proposeur. Propose. OK. « 8.2. Résolution Chambre de commerce de la région d'Acton, invitation à l'AGA.
Donc, la Chambre de commerce invite la municipalité à l'AGA, qui se tient le 15 mars 2023 à 18h à Actonville. Le conseil m'a demandé, mais je suis d'accord, là, à assister à l'AGA. Fait que c'est pour Proposer Mme la DG comme représentant. Ouais. à la réunion de la Chambre de commerce. Ouais. Et Patrick? Ça, on a le défi pissenlit. Donc, pour appuyer le défi pissenlit 2023 visant à retarder la tonte des pelouses pour aider les abeilles. Considérant qu'on a beaucoup de pissenlits dans nos champs, on fait notre part en masse pour les abeilles, mais ceux qui veulent le retarder comme un plus, vous êtes les bienvenus. Qui le propose? Michael? J'ai d'autres points, M. Ménard, que j'avais omis de mentionner. OK. Il y avait à 9.4, c'était réponse de Poste Canada concernant l'ajustement des heures. OK. Ouais. Puis j'avais un autre point aussi après que j'avais oublié de mentionner là, pour les affaires nouvelles. Je vais commencer par les heures. Donc, en réponse à la résolution qu'on a faite à Poste Canada, Monsieur le maire, après notre examen des heures d'achalandage au bureau de poste de votre communauté, je vous écris pour vous informer que les nouvelles heures d'ouverture seront les suivantes à compter du 3 avril 2023. Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11h30 à 15h30. Jeudi de 11h45 à 13h45 et 16h30 à 18h30. Donc, c'est exactement ce qu'on avait demandé. Les clients du service de case postale continueront à avoir accès à les salles comme auparavant. Tous les clients pourront continuer à profiter de la gamme complète de produits et services postaux et aucun changement ne sera apporté à la gamme des services offerts. De plus, les clients pourront acheter des timbres, payer des étiquettes d'expédition, les imprimer et accéder à d'autres services postaux en ligne à postcanada.ca. Bien que je reconnaisse qu'il s'agisse d'un changement pour votre communauté, je tiens à vous assurer que nous demeurons engagés à fournir des services postaux dans toutes les communautés de l'ensemble du pays. Ce genre de changement est nécessaire si nous voulons remédier au déclin de la poste aux lettres et continuer à offrir des services abordables à tous les Canadiens. Merci pour votre compréhension. N'hésitez pas à communiquer avec moi, blablabla. André Bérubé, gestionnaire secteur zone. Bon. Est-ce que le député nous avait... Oui, il y avait le député, puis il y avait on l'avait rencontré, il y avait madame et tout. la députée, ouais, Julie. L'autre député dans le bout de Québec, là, je me Oui, trompe. c'est ça. Julie, qui était la porte-parole officielle là, au niveau des affaires gouvernementales. Là. Okay. Son nom m'échappe, là, c'est Julie. Mais c'est pas grave, est-ce que il est d'accord à envoyer une lettre de remerciement pour le travail de ces personnes-là? Okay. Parce que c'est un plus pour nous autres. Qui prendra quelqu'un une résolution? Francine le propose. En tout cas, monsieur Savard Tremblay, il s'occupe de ses affaires. Il est au présent dans notre municipalité. Puis, les fois qu'on lui a demandé son aide, il était là. C'est Francine, hein? Ouais, ça vaut la peine de le dire qu'on est satisfait de son travail. OK. Puis l'autre point, c'était... Ah oui. Ça concernant notre projet de conversion de l'éclairage au DEL. Okay. Donc, il fallait obtenir l'autorisation du ministère des Transports pour la conversion de nos luminaires qui sont sur la route du MTQ. Okay. Donc, il faut adopter une résolution qui, comme suit, là. La municipalité veut participer à la réduction des effets des gaz à effet de serre. La municipalité veut réduire son empreinte écologique. Que la municipalité veut prendre un tournant vert proposé, que la municipalité reconnaisse qu'elle est propriétaire des équipements d'éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au ministère des Transports, que la municipalité s'engage à assumer la responsabilité des coûts de construction des travaux faisant l'objet de la présente, que la municipalité a obtenu une attestation de conformité par un ingénieur de conversion des luminaires de propriété municipale en bordure du réseau routier sous la gestion du MTQ, que la municipalité s'engage à assumer les coûts et l'entière responsabilité de l'inspection, l'entretien, les paiements de factures d'électricité de ces équipements d'éclairage. Donc, on parle vraiment de nos lumières sur les routes du MTQ. Donc, ça prenait la résolution pour ça. Qui propose? C'est moi.
J'avais plus rien, là. Dans l'affaire nouvelle, avez-vous d'autres choses dans la livre? Non, ben c'était ça dans D'accord, l'affaire ok. nouvelle. Sinon, Non. j'ai des petits points, mais juste après la réunion. OK, pour les t'aimerais qu'on faire reste un circuler. petit peu Ouais. après. OK. Alors, dans le public, est-ce que vous avez d'autres vous avez d'autres questions à poser? Moi, j'en avais là. OK. Monsieur, il a levé la main en premier. Ben, je voulais savoir justement, parce que vous aviez parlé des modules comme pour le skatepark. Pourriez-vous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Marc-André. Ouais. Il aurait dû demander ton nom pour être comment? La plupart me connaissent. Le Marc-André Slide? Slide. C'est quoi ta question déjà? Ben là, c'est ça, parce que dans le fond de ce que j'entends, c'est qu'on la municipalité a fait l'acquisition de modules de skatepark, Oui. mais que là, il y a comme pas d'emplacement. On manque d'emplacement, puis on manque de fonds également, là. Fait qu'il faut tout évaluer ça, là. Parce que je me demandais s'il n'y a pas possibilité peut-être, parce que je trouve ça plate que présentement on a de l'équipement pour nos jeunes. Et moi je considère, parce que les miens sont pas mal dans l'âge justement qui sont mieux de faire du sport que des conneries. Oui. Fait que je me dis, tu sais, il n'y a pas peut-être possibilité de prendre une partie du stationnement ici qu'on pourrait peut-être réserver pour ça ou. Je trouve ça plate qu'on a de l'équipement qu'on peut pas s'en servir, qu'au lieu de ça, les jeunes vont. Tu sais, ils ont rien à faire, là, autrement dit. Là, je trouve ça un petit peu plate. Il faut que ça faille évaluer au point de vue sécurité puis tout ça, là. On peut pas. Quand c'est un stationnement, c'est pas la même chose qu'un endroit spécifique pour faire ça. Fait que, au niveau des assurances de responsabilité de la municipalité, c'est toutes des choses qu'il faut évaluer, là, mais. Permettez-vous, M. Oui, Ménard, je non, sais qu'on allez-y. avait parlé un peu de cette possibilité-là. Ce qui avait été mentionné, c'est sûr que nous, au niveau des assurances, il fallait comme diviser puis faire vraiment un écran avec la partie qui serait utilisée pour le skatepark. Puis l'autre aussi, c'est qu'il nous avait été déconseillé de mettre ça sur l'asphalte à cause que ça devient dur pour les genoux. Fait que c'est pour ça qu'il avait été décidé par le conseil de faire vraiment une base en béton puis tout ça pour répondre aux besoins là, en termes, c'était renseigné au niveau de personnes qui font du skate là. Donc c'est ce qui nous avait été déconseillé de mettre ça sur l'asphalte. Parce que moi, c'était plus la question de dire si on est pour reporter un an, un projet, puis que là, il y a de l'équipement qui a déjà été acheté, c'est plus à ce point de vue-là. Mais c'est ça que je pose la question. C'est la slab de ciment, là, c'est le double que ça va nous coûter. Ah, ben ça c'est sûr, ça, je suis parfaitement conscient de ça. Le béton, il n'est pas donné pour personne. Non, c'est sûr. Et puis, parce que là, pour avoir et tout, il y a des normes pour respecter la superficie de ça. Fait que il y a peut-être des modifications à faire. Fait que c'est assez complexe. Là. C'est pour ça qu'on l'avait acquis les modules parce que c'était vraiment une aubaine. Là. On avait eu à moins qu'à moitié prix là, qui ont été payés dans le temps. Fait que si on avait acheté maintenant, ça serait encore 3 fois le prix. Là. Fait qu'on on trouvait c'est intéressant d'en profiter de suite. Mais on pensait bien d'avoir les argents nécessaires, mais vraiment, là, avec les coûts de construction, comme tu dis, là, c'est pour ça que ça va rentrer dans le budget, puis il y a des choses que, à un moment donné, il faut quand même respecter nos budgets également, là, fait que c'est tout ça. Ça va pour le Réal? OK. Je peux laisser monsieur, j'en ai l'autre. OK. Monsieur Dubois, oui. Je veux commencer la foire. Moi, j'aimerais ça que c'est inscrit que. Tu sais, les autres, il y a un moment donné, moi, je me suis poigné avec M. Doré parce que quand il fait son vin fromage, là, il prend pas rien. C'est M. Joubert qui s'occupe de ça, puis il fait jamais rien. Il n'y a rien qui est pris dans la région pour faire ses vins fromages. OK. Regarde, je suis bien prêt à l'encourager, là, mais ça, c'est mes taxes à moi qui payent ça, là. Mais j'aimerais ça qu'en retour, qu'il y a du monde ici qui pourrait profiter de l'appel en même temps pour se faire connaître. Puis deux, nos produits régionaux, là, puis local, c'est important. Là. Mais c'est correct la contribution, là, mais c'est ça que ça s'est mentionné que. De faire le plus d'achats local possible. Non, c'est correct. Je sais que les fromages, on n'a pas vraiment de fromagerie locale. Là. C'est tous les fromages, ils ne coûtent pas cher parce qu'ils sont commandités par les producteurs de lait du Québec. Là. Ouais, mais moi, j'avais du confit d'oignon, exemple, OK. en même temps, là. Puis j'avais participé à la foire, puis je me suis fait choquer bien raide. Ah, OK. Puis là, pour me faire dire que le prix n'était pas là, puis que lui, il va chercher pour avoir des bénéfices importants. Fait que là, tu sais. Elle a pratiquement voulu que tu lui donnes, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis là, là, à un moment donné, là, tu te dis, faut que tu l'encourages ton local. Surtout que c'est la foire, il faut être local, là, tu sais. C'est sûr que- Donc, à un moment donné, il s'est ramassé avec pas grand monde là. C'est sûr. C'était pas long. L'année passée, il y a eu des modifications quand même au niveau des kiosques, là, pour s'assurer que tous les producteurs locaux, il y a une priorité ces kiosques. Avant, c'était pas le cas. Moi, je suis brûlé, je vois plus. OK, ça. Tu sais, pour avoir assisté aux vins et fromages cette année, il y avait vraiment beaucoup de choix au niveau des vins qui venaient de la région. Là. Il y en Ok. avait de l'Érabilia du Cap, il y en avait de Saint-Théodore d'Acton, il y en avait quand même beaucoup. Puis de là. Béthanie, je pense, et tout. là. Non, pas Non, cette pas année. Béthanie. Béthanie, ils n'ont pas pu cette année. OK. OK. Ouais. L'année passée, il y en Juste avait le de Béthanie. mentionner. Ah ouais. Non, c'est correct. Merci. Tu avais une autre question, monsieur? Oui. Je voulais savoir si ça serait possible, parce que je sais que j'en ai déjà même discuté avec Simon, pour la limite de vitesse dans le village. Parce qu'on a une limitation en zone scolaire sur des périodes restreintes, ce qui, je pense, porte un peu à confusion avec un peu tout le monde, puis pour l'emploi, pour les policiers, c'est pas facile non plus d'être constant dans les constats, justement, à cause de ça. Puis moi, pour avoir des enfants qui ont fréquenté l'école primaire, puis pour en avoir qui ne fréquentent plus l'école primaire, je peux vous dire que du lundi au vendredi, entre 7h30 et 4h30, la plupart du temps, les enfants sont déjà à l'école. Donc, c'est pas là que la rue est dangereuse pour les enfants. C'est en dehors de ces heures-là que les enfants vont circuler. C'est là que c'est dangereux pour nos enfants. Il y a une période, quand ils sortent d'école, c'est sûr, il faut que ça t'aille surveiller, là, mais c'est sûr que les enfants, ils sont présents dans le village à bien d'autres heures que les heures d'école, c'est sûr, là, mais on faudra peut-être, là, je ne sais pas aussi, il y a des heures, ça doit être un 30 km qu'il y en a avant de l'école. Oui, c'est 30 km, mais du lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de juin, je pense que c'est ça, de 7h30 à 4h30. Il me semble que 30 km/h en tout temps dans la zone scolaire, la même zone que là, il me semble que c'est encore plus simple à gérer pour pas mal tout le monde. Ça serait une bonne habitude en même temps, autant pour les camionneurs que je peux vous dire là, qu'il y a les vannes qui passent dans le village à 30 km/h, je n'ai pas vu souvent. Là. Ça, c'est à part ceux qui font pas le stop rendu au bout parce qu'ils arrivent tellement vite qu'ils sont pas capables de freiner. Fait que je me dis que si ça serait tout le temps limité à la même vitesse, ça serait plus facile justement pour la surveillance policière d'appliquer le règlement. Puis ça serait tout le temps pareil pour tout le monde. Puis il me semble que ça serait plus facile à gérer. Il faudra vérifier parce que Mais on sait que cette c'est une route demande-là, du c'est sûr que c'est au ministère. C'est Fait qu'il faut une route passer du une ministère, là, c'est résolution. pas nous autres qui faut avoir l'autorisation du ministère, puis c'est lui ça, mais je sais demander. que c'est la municipalité qu'il faut qu'il fasse la demande. Ouais, c'est ça. Fait que Alors, c'est je la fais la demande. On va vérifier avec le ministère, là, puis de faire des demandes. OK. Et ça va pour les périodes de questions? Une petite OK, Guillaume. cycliste des Rabdins, là, c'est des filles Gauthier, là. As-tu la date, toi, Heidi? Oui. Je sais pas si tu l'as dit tantôt, mais ben là, j'écoutais pas. Ouais, peut-être la deuxième option. 11 juin de 8h30 à 13h. 11 juin. Oui. Parfait, merci. Tu avais fait du vélo? Non, les trucs de pompiers. C'est parce que. Vous voulez la demande de surveillance, notamment? Non, ben, si on les attend, c'est à 2,22, ouais. Ça va pour tout le monde? On va passer à la... On va attendre que Mme Nadéhi finisse d'écrire. Je ne veux pas la stresser. Ça sera rendu à la clôture de la séance. Un proposeur, Pierre? Donc, levé à 20h34. Madame la DG avait un petit point.